m'appelle Patrick Genevaux, je suis sourcier. Le sourcier recherche de l'eau souterraine à l'aide de plusieurs outils. Je vais vous montrer le premier. C'est un pendule de radiesthésie que tout le monde connaît. Pour ma part, je préfère utiliser des baguettes en L. Alors la radiesthésie ou sourcellerie, ça n'a rien de surnaturel, ce n'est pas sorcier, ce n'est pas magique, c'est au contraire tout à fait naturel. Je vais vous emmener sur le terrain, vous allez voir en quoi ça consiste. Depuis l'âge de 13 ans, depuis qu'il sait trouver de l'eau, Patrick Genevaux s'intéresse aux choses bizarres et mystérieuses. Partout, il promène ses baguettes. Ici, en Lorraine, près de Creuswald, il nous montre comment elles réagissent. La plupart de ces endroits, qu'on appelle en général des hauts lieux, sont à l'origine de légendes et des mythes les plus anciens. Les hommes ont toujours vénéré les sources, puisque forcément l'eau, c'est la vie. Dans cette faille coule parfois de l'eau. Ici, il n'y en a pas, puisque nous sommes à la surface, mais sous terre, on a exactement le même genre de configuration, de faille souterraine, où coulent les sources, les veines souterraines. Alors là, mes baguettes sont parallèles, je suis face à la faille. Si je les laisse aller, vous voyez, elles s'écartent. Voilà. C'est un peu étrange et mystérieux, ça j'en conviens tout à fait, mais en le pratiquant, on se rend compte que c'est une réaction ce qu'il y a de plus naturel. Certains corps humains font office, selon Patrick, d'antennes ou de récepteurs aux ondes magnétiques qui sont générées, entre autres, par les veines d'eau souterraine. Nouvelle démonstration en compagnie de Joris et de Maxime, avec ce chêne planté là il y a 400 ans, parce qu'un sourcier de l'époque avait deviné qu'à cet endroit précis, deux sources se croisaient. Regardez, les baguettes indiquent la direction des deux veines d'eau. Comme on peut le voir, elles se croisent. Dans la plupart des villages de toutes les régions de France, on trouve des sourciers. Sur 10 personnes, il y aura 2-3 personnes avec qui ça va marcher, d'autres avec qui ça ne va pas marcher. On arrive à la fontaine de Gongoul. Donc l'eau qu'on a trouvée tout à l'heure, on la voit sortir de terre ici, on peut en constater qu'on ne s'est pas trompé, il y a bien de l'eau. Alors les baguettes ici, on va voir comment elles réagissent. Donc elles s'écartent. Est-ce que je peux essayer? Ouais, tiens. C'est-à-dire bien parallèle. On constate qu'il n'y a aucune réaction, ça ne marche pas avec le max. Ok. Tu veux essayer, Joris? Ouais. Ben là, avec moi, ça marche, ça s'écarte. Non, je triche pas. Je marche et les baguettes, ils bougent. Moi, personnellement, je sens rien dans mes muscles. Il faut les tenir droites et parallèles et il faut pas les serrer trop. Et ben, on marche jusqu'à ce que ça trouve. Je suis content que ça marche parce que ben, y a pas beaucoup de personnes qui arrivent. Est-ce que l'eau est potable? Cette eau est potable, oui. Cette eau, elle est tout à fait buvable. D'ailleurs, les gens viennent la chercher parfois avec des bouteilles, on prend des réserves parce qu'elle est de très bonne qualité. Bah, elle est très bonne cette eau, elle est bien fraîche. Alors, je ne sais pas si je vous ai convaincu, si vous y croyez ou non, mais vous avez pu constater que Joris y arrive, Max n'y arrive pas. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer par vous-même. Vous prenez deux baguettes, vous les tordez en L, vous allez dans les prés, dans les champs ou dans la forêt, et vous essayez par vous-même. C'est, à mon avis, la meilleure solution.